Bon bah Allegria, ça veut dire allégresse, hein, c'est un mot latin. Ça se passe dans un royaume où le roi est parti. Alors du coup, forcément, tout le monde se sent investi du pouvoir et il y a une lutte comme ça pour le pouvoir. D'un côté, le vieil établissement qui est attaché à ses valeurs et puis de l'autre, la jeunesse montante et qui veut aussi le pouvoir. Alors c'est une histoire sans fin parce que la nouvelle génération deviendra la vieille génération, évidemment. Au milieu de tout ça, il y a les clowns qui sont les vrais rebelles parce qu'ils ont le rire pour eux et ils peuvent s'adapter à tous les changements. Il y a tout un tas de personnages qui sont reliés entre eux, qui parlent un langage inventé, donc que tout le monde peut comprendre de par la gestuelle, de par la situation. C'est un spectacle pour toute la famille, même si ce que j'ai dit, ça a l'air très politique. Et c'est un spectacle où il n'y a pas de conclusion, il n'y a pas de morale. Donc chacun peut y projeter ce qu'il veut. Et ça fonctionne aussi bien sur des petits-enfants que sur leurs parents, que sur les grands-parents. Et c'est très beau à la fin du spectacle de voir une salle de 4000 personnes applaudir et crier bravo. Ça fait 17 ans que ce spectacle marche bien et enchante les gens sur tout le monde. Donc il y a quelque chose d'universel vraiment qui touche toutes les nationalités et tous les âges. C'est l'expérience théâtrale que c'est. Alors, c'est un spectacle de cirque, bien évidemment, avec des acrobaties, comme on les entend, mais il y a des moments, je vous dis, plus théâtraux, plus doux, des fois un peu tristes aussi, un peu mélancoliques. Donc, ça fait comme ça des vagues d'énergie et d'émotion que je trouve très belles. C'est des disciplines différentes. Les danseurs sont formés d'abord pour être dans le chorus. Donc ils ont une autre idée de travailler ensemble, tandis que les acrobates, où ceux-ci sont des athlètes qui sont ensuite venus au monde du cirque, sont formés pour être des solistes, pour faire de la compétition, pour être le meilleur. Donc il faut leur apprendre, leur montrer aussi comment travailler ensemble. Je pense que ça c'est quelque chose que je peux montrer. Au niveau de la musicalité, des danseurs travaillent depuis toujours avec la musique, avec le rythme. Des acrobates moins. Par contre, les acrobates font des choses extraordinairement difficiles et à couper le souffle que des danseurs ne font pas. Mon rôle, c'est d'être au service des artistes pour... Oui, ça implique beaucoup de choses pour leur donner tout ce dont ils ont besoin pour chaque soir faire le meilleur spectacle possible. Pour ça, je coordonne plusieurs départements, les physios qui nous suivent à temps plein, les coachs qui s'occupent des acrobates, les régisseurs de scène, les costumiers. Je m'occupe des plannings, je suis un peu le garant du concept d'Allegria, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure des artistes qui passent, on continue à faire Allegria et pas une transformation de ce spectacle. Je regarde le spectacle, je donne des notes aux artistes, je tâche de les motiver et de les garder vivants et pétillants pour que avec sincérité, ils soient sur scène avec une bonne énergie et ils donnent tout ce qu'ils ont à donner pour Allegria et pour le public. S'adapter à Allegria. La star du spectacle, c'est le spectacle.
vraiment. Et depuis 17 ans, c'est la même musique, c'est les mêmes costumes, c'est la même mise en scène qui a été un petit peu adaptée il y a 2 ans, puisque ce spectacle a été créé pour tourner sous chapiteau. Et puis en 2009, il a été légèrement transformé, adapté pour passer en arène, dans des zéniths comme ici. Dans un chapiteau, le public est tout autour. Ici, il est un peu plus frontal, donc il a fallu faire des petites adaptations comme ça, mais le concept reste le même, c'est Allegria depuis 1994. Il y a 55 artistes sur scène, dont 6 musiciens. D'ailleurs, juste pour les chiffres, ils viennent de 18 nationalités différentes. Et puis, en plus des artistes, c'est parce que pour faire fonctionner une grosse production comme ça, il y a besoin de beaucoup de monde. Il y a à peu près le double, il y a à peu près autant de personnes qui travaillent derrière, que ce soit des techniciens, des costumiers, des régisseurs, mais également des gens qui travaillent dans la logistique pour organiser nos transports, nos hôtels, etc. Ça fait en tout une grosse famille de 110 personnes. Bon, c'est pas un monde parfait, mais ça se passe quand même très bien parce que d'abord tout le monde est très fier d'être ici, de travailler pour le Cirque du Soleil, de travailler pour Allegria. Tout le monde a un niveau d'exigence très très haut, donc la priorité c'est le travail. Et puis quand il y a des problèmes, et il y en a, ça arrive, c'est de l'humain, on les adresse immédiatement. Vraiment, c'est tout de suite qu'on essaye de trouver des solutions. Et puis tous, chacun, que ce soit les managers ou les artistes, en fait tout le monde qui travaille ici, on fait tous les efforts nécessaires pour vivre ensemble et pour travailler ensemble. C'est quand même cette vie qu'on a décidé, on l'a voulu, on ne nous a pas forcé, donc il faut qu'on le fasse marcher, on veut le faire marcher. Je viens du monde de la danse, donc j'avoue que la grâce, l'élégance des contorsionnistes me touche spécialement. Leur ensemble, leur harmonie, c'est à couper le souffle. Mais tous les numéros sont importants, c'est comme un puzzle. Il y a du numéro d'ensemble avec 15 artistes et pour qu'ils soient mis en valeur, eh bien avant et après, il y a un numéro soliste plus calme et tous sont importants, tous se complètent. Non, pas du tout. Il est compréhensible par tous. Nous, on vient vous proposer Allegria, on vient vous proposer de la joie. Venez vous servir, voilà, c'est en gros ce que j'ai envie de dire.